Alors, à l'horizon du Léman Express, donc 2019-2020, on va mettre en place une tarification modulable qui permettra à tous les voyageurs de tout le futur périmètre du Léman Express de cet horizon, c'est-à-dire typiquement de Nyon à Cournavin ou de Bellegarde à Cournavin ou Genève Saint-Gervais, même Annecy, d'avoir un seul titre de transport pour faire leur déplacement. Donc ce titre de transport, ça pourrait être un billet, un abonnement ou une carte journalière qui sera le même pour couvrir à la fois, par exemple, le réseau urbain de Nyon ou le parcours CFF ou Léman Express à ce moment-là, Nyon-Cornavin, et en plus rajouter le tarif Uniréseau existant ou qui sera en place, en vigueur à ce moment-là. On n'achètera qu'un seul objet, quoi. C'est l'idée, un voyage, un titre de transport. Et comment vont se répartir la recette après? Alors évidemment, ce type de transport unique est reconnu par tous ces opérateurs. Il faudra ensuite être capable de répartir le gâteau. Pour cette répartition, c'est simple. Il faudra que chaque opérateur, que ce soit du bateau, du train, du bus, trolleybus, soit capable de compter les personnes qui montent à bord, soit capable d'annoncer le nombre de kilomètres qu'il a mis à disposition de ce futur Léman Express. Et c'est sur ces comptages-là que l'on pourra faire les répartitions de l'ensemble des recettes générées par ces futurs produits. Ça a été compliqué à mettre en place? Vous êtes tout de suite tombé d'accord? C'est assez compliqué de trouver, de se mettre d'accord sur le principe, parce qu'aujourd'hui, c'est assez complexe. Certains se contentent de garder toutes les recettes. Il y a des offres où il n'y a pas besoin il n'y a pas plusieurs opérateurs, donc on n'a pas besoin de partager le gâteau. Côté suisse, on a une longue expérience de la répartition de recettes avec les communautés tarifaires. Côté français, il y a un peu moins d'expérience, mais voilà, le principe étant adopté, je suis assez convaincu que les partenaires français concernés, que ce soit SNCF ou la région Rhône-Alpes ou les agglomérations ou l'ARC, seront capables de comprendre et de s'identifier à ce modèle de répartition de recettes. Parce que comment ça se passe par exemple à partir du moment où les gagnants sont ceux qui ont le plus de clients concrètement, qui va décider du maintien de petites lignes qui peuvent être importantes mais qui n'ont pas beaucoup de clients? Non, alors c'est pas que, vu qu'il y a un mix entre le nombre de kilomètres que l'on offre. Donc voilà, il y en a qui pourront faire des très très longs kilomètres, beaucoup de kilomètres avec un peu moins de voyageurs, mais ça compte quand même. Et effectivement, il y a quand même des tronçons un peu plus courts, typiquement quand on est dans l'urbain, quand on est en plein centre-ville. Voilà, sur un tram, il y a beaucoup de monde sur peu de distance. Évidemment, c'est générateur d'intérêt à toucher une part de recette importante. Mais si vous faites des longues distances, ça contribue aussi. Donc, c'est un peu la parité, la mixité de ces deux paramètres qui fait que chacun s'y retrouve. La difficulté essentielle, c'est de trouver la première clé de répartition. Que chacun dise non, mais ça correspond à mon apport, à mes coûts, oui, je peux démarrer. Donc là, il y aura encore beaucoup, beaucoup de discussions, certainement. Ça a duré combien de temps d'arriver à ces premiers accords? Alors, les accords sur les modalités ne sont pas encore connus, mais le principe, ça date du 1er juillet dernier. Donc, c'était lors d'une rencontre du comité directeur à Annemasse, où il y avait la participation notamment des cantons suisses concernés, Vaud et Genève, des syndicats de communes, des départements et de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est plus facile de travailler avec le système suisse où justement c'est les opérateurs qui... ou bien avec le système français où c'est les élus qui décident? C'est surtout pas facile de travailler avec deux systèmes. Non, j'ai pas. Ouais. J'ai pas de. Évidemment, je connais mieux le système suisse. Voilà, c'est un choix politique, je dirais, hein, d'avoir dit celui qui décrète plus ou moins le tarif, c'est l'opérateur. Côté français, celui qui décrète le tarif, c'est effectivement plutôt l'autorité organisatrice ou le politique. Bon, c'est deux choix. L'approche est différente. D'un côté, on a un opérateur qui peut être plus investi, plus dynamique,
plus force de proposition, comme on voit assez souvent en Suisse. De l'autre côté, on sent que côté français, l'opérateur, il a surtout souci de répondre à la demande qui lui est faite par l'autorité organisatrice, dans un cadre donné assez rigide souvent. Voilà, après, ça laisse moins de place peut-être à côté entrepreneurial, mais en même temps, je suis peut-être un peu trop caricatural, parce que je crois que les opérateurs français qu'on connaît et avec qui on travaille sont quand même là, sont quand même bien présents, participent à des réunions régulières sur tout ce qu'on peut faire sur le modèle Uniréseau régional qu'on connaît déjà et qui fonctionne bien depuis plus de 10 ans. Donc c'est déjà tout à fait satisfaisant.